Yo à tous, c'est Tidiane. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du nouvel épisode de Doctor Who Dot and Bubble. Et bien que le Docteur et Ruby soient absents physiquement, parce qu'on ne voit que leur buste et leur tête pendant les 3/4 de l'épisode, cet épisode est extrêmement intéressant et extrêmement fort, surtout sur le final. Après les bébés de l'espace et la critique des entreprises et du profit au dépit des valeurs humaines, cette fois-ci Doctor Who revient avec Russell T Davies sur l'hyperdépendance aux technologies de l'être humain, du coup cette fois-ci dans le futur. Avec l'idée de que vont devenir les êtres humains qui seront hyperdépendants de tous les outils qui seront créés par l'humain pour lui faciliter la vie. Et dans cet épisode, on a un mélange de Black Mirror et de WALL-E. Pourquoi ? Eh bien simplement WALL-E parce qu'il y a cette dépendance justement à la technologie humaine qui est censée être présente pour aider les humains, qui au final les dessert. Dans WALL-E, il s'agit de ces fauteuils automatisés qui font déplacer, qui permettent aux gens de se déplacer d'un point A à un point B, et le fait qu'ils aient un écran devant eux pour parler avec tout le monde qui limite leurs interactions humaines, qui les mène même à 0%. Dans cet épisode, c'est clairement exactement la même chose. Cette bulle, qui ne leur empêche pas pour autant de marcher, mais leur signifie la façon dont il faut marcher, on suppose du coup depuis leur plus jeune âge, le tout avec un écran bien devant eux, pendant, c'est-à-dire toute la durée de leur vie, ils parlent avec les gens sans voir ce qui se passe devant eux, donc vraiment là on a un gros parallèle avec WALL-E, fait qu'au moment où ils n'ont plus cette indication de savoir comment marcher, eh bien ils ne savent pas comment marcher. Ils ont oublié comment il fallait penser pour marcher. Parce que l'on voit le personnage principal de cet épisode ne pas savoir marcher sans sa bulle et avoir besoin de se répéter les ordres que lui donne la bulle pour pouvoir marcher. J'aimerais rajouter dans les points de similitude Atmos. Vous vous souvenez, ces GPS qui avaient été créés par les Sontariens, ou plutôt par un ingénieur humain qui travaillait pour les Sontariens, et qui permettait d'imposer aux gens une direction jusqu'au final diriger la voiture elle-même, ça c'est autre chose. Et bien là, c'est pareil avec ces bulles, il suffit que le programme prenne vie ou décide de lui-même ou soit contrôlé par quelqu'un et il vous fait prendre le chemin qu'il souhaite. Comme là, pour le coup, il fait simplement déplacer la personne avec la bulle du corps qui traîne au niveau du sol. Et pourquoi Black Mirror ? Eh ben, je pense que ça se voit dans l'épisode. Le fait que cette technologie se retourne contre l'homme, que l'homme est beaucoup trop dépendant de cette technologie et que cela lui nuit jusqu'à simplement la perte de cette espèce, parce qu'on voit qu'il y a cette planète mère qui a subi le même sort qui est en train de subir cette planète. Et ce que j'aime bien dans Doctor Who, c'est qu'on part toujours d'une situation idyllique, un monde idéal où tout semble se passer pour le mieux, même si on se rend compte que cette ville se trouve dans un dôme, ce qui signifie qu'à l'extérieur c'est pas très safe. On voit que chez eux tout se passe bien dans le meilleur des mondes, chacun vit sa meilleure vie et ils se sentent extrêmement bien. Et arrive le docteur qui signifie qu'il y a un danger de mort imminent et que ça va être la fin de leur paradis. Et ça c'est juste excellent. Parce qu'à chaque fois le docteur arrive et chamboule complètement la vie d'une ou plusieurs personnes, même si leur vie allait de toute façon être chamboulée, ça finit toujours par être lui l'élément déclencheur. Une chose qui m'a interpellé au début de cet épisode, c'est que tous les amis que l'on voit dans cette bulle sont tous, et même tous les autres qui sont derrière en arrière-plan, sont tous blancs et la plupart sont blonds aux yeux bleus. Et j'avoue que ce côté full white m'a un peu perturbé, mais il était expliqué de façon très dure à la fin. Petit côté backstage sur cet épisode, et chose que j'adore toujours dans Doctor Who, je ne le dirai jamais assez, et qui rend la chose encore plus réelle, c'est que les monstres et la bulle ont réellement été créés. Bien sûr, la bulle était simplement une sorte de bulle en plastique avec des petits carrés blancs dessus, quasiment transparents, mais qui permet aux effets spéciaux d'être encore plus réalistes sur cette bulle, puisqu'elle était vraiment là, et même aux acteurs, etc., et à la caméra de filmer. Et ces monstres, ces espèces de limaces tentaculaires, ont réellement été créés. C'est un prototype qui a été créé spécialement pour cet épisode, et qui est en réalité dirigé, on le voit sur le making-of, par 3 personnes. Il y a 3 personnes qui dirigent cet animal en même temps et qui doivent être extrêmement bien calibrées pour permettre de faire en sorte qu'il paraisse réel. On en a un en bas pour actionner les grosses vulves, on en a un en haut pour actionner justement ces petits tentacules, et le troisième justement qui est censé faire le mouvement général de récupération des êtres. Donc il y en a un qui est carrément allongé en dessous, je pense que c'était télécommandé, mais en tout cas ils sont à 3 sur le même monstre et c'est assez perturbant. Et en tout cas c'est une prouesse vraiment extraordinaire. Bref, je vous passe les détails de l'épisode parce que vous devez l'avoir vu, donc je vais pas commencer à raconter tout l'épisode, ça ne sert strictement à rien. Ce que l'on sait, c'est qu'on a de nouveau cette vieille dame qui apparaît à tous les épisodes et qui ne semble pas pour autant être la vieille dame voisine de Ruby Sunday.
mais qui est un personnage récurrent dans toutes les timelines. J'ai fait une théorie sur Ruby Sunday qui sort peu de temps après cette vidéo-là, qui questionne sur l'existence même de Ruby Sunday, pourquoi elle fait tomber la neige, d'où elle vient, pourquoi elle a été abandonnée, etc., qui essaie de répondre à toutes les questions qu'on peut se poser par rapport à la série en cours et pourquoi est-ce que ce n'est pas une humaine à 100%. Je vous refais pas cette théorie, sinon ça ne sert strictement à rien que je sorte la vidéo, mais il y a des chances, bon je vous invite à la voir pour comprendre mon propos, tous les arguments s'y trouvent, que cette vieille dame soit la mère de Ruby Sunday, ou l'ennemi final que va devoir battre le docteur dans cette nouvelle saison, dans cette saison 1 Reboot 2024, qui se trouve être la personne que le Toymaker ne voulait surtout pas affronter dans un jeu. Bref, la seule personne existante à faire peur au Toymaker, qui donc existerait également dans l'univers du Toymaker et de Maestro, et qui serait venu ici, dans un but, je pense, plutôt de s'amuser, de passer le temps, et qui s'amuserait à se promener dans la vie du docteur pour voir un peu, je ne sais pas trop ce qu'elle y ferait, à moins que ce soit elle qui cause tous ces éléments, mais je ne pense pas. Pour rappel, on l'a vu plusieurs fois. On l'avait vu enregistré dans Space Babies. Je me souviens qu'on l'avait vu dans Maestro, mais là j'avoue ma mémoire flanche un peu. Dans Boom, c'est le visage qui est dans les genre de robot médecin. Et dans l'épisode 73 Yards, c'était la première vieille dame que l'on voit aller parler justement avec cette forme fantomatique et qui part en courant. Bref, elle a un rôle capital, crucial, important même dans cette saison puisqu'elle se trouve à toute époque différente. On voit bien vraiment dans tous ces scénarios qu'on est à des moments extrêmement différents de l'espace et du temps. Bref, ici on a donc des humains qui sont ultra dépendants à la technologie, ils ne peuvent même plus vivre sans les indications que leur donne le programme qui a été créé par l'homme, donc l'homme s'est rendu extrêmement dépendant à quelque chose qu'il a lui-même créé, chose qui existe déjà à l'heure actuelle dans notre société mais à différentes échelles, sauf que le programme prend conscience de sa propre existence car il est extrêmement bien fait et on se retrouve avec, on dirait intelligence artificielle, mais plutôt une nouvelle forme de vie qui prend conscience d'elle-même et qui passe son temps à entendre les jérémiades des gens via leur écran. Et effectivement, il y a de quoi les détester et donc il décide de s'en prendre à eux par ordre alphabétique. La question que l'on peut se poser, c'est pourquoi avoir commencé par la planète mère avant de passer à la planète suivante. Et l'autre question, c'est d'où viennent ces créatures? Certainement de la forêt, qui est en dehors du dôme, puisque le dôme doit également être contrôlé par cette intelligence qui doit avoir la main mise sur tout le système, en fait. Mais ce qui est vraiment le plus fort dans cet épisode, c'est la toute fin, au moment où on voit en réel le docteur et Ruby. Parce que jusque-là, l'épisode, il est sympa, il est vraiment bien. Derrière, on comprend les petits messages qui veulent être passés, on a quelque chose de très divertissant, d'intéressant même, et qui correspond 100% à l'univers de Doctor Who, et qui parle super bien aux gens qui aimeraient Black Mirror. Donc on est vraiment dans un épisode qui, je trouve, est une masterclass. Et on se retrouve avec un final qui est extrêmement lourd, extrêmement dur, extrêmement profond, et qui change complètement toute la vision qu'on a de l'épisode. Extrêmement bien joué, encore une fois, Russell T. Davies, bravo. Parce que quand on voit cette femme arriver dans ce port, voir le docteur et Ruby, on voit qu'elle les évite. On se dit, naturellement, ah bah c'est parce qu'elle a laissé sa rockstar se faire tuer et qu'elle a aucune race pour justement sauver sa propre vie. Enfin, elle l'a même dénoncé pour pouvoir, elle, survivre. Alors qu'il aurait peut-être été possible pour les deux de survivre. Bref. Et petit à petit, on voit que l'ambiance change complètement, et qu'effectivement, le côté full white de cet épisode est extrêmement justifié, puisqu'ils sont tous extrêmement racistes. Ils refusent donc l'aide du docteur, même si ce dernier met toute son âme, toute la force qu'il a en lui, toute la force qu'il a en lui pour essayer de les convaincre. Il n'essaie même pas d'essayer de contrer ce racisme qui est extrêmement fort et que l'on sait, surtout dans une situation comme ça, que ce genre de personne avec ce genre de mentalité ne peut pas changer face à un simple discours. Je veux dire, trouver une personne qui est raciste devant vous, même si je le rappelle c'est quelque chose d'illégal, et essayer de lui rappeler qu'on ne peut pas en vouloir à une personne pour être née comme elle est, qu'on ne peut pas souhaiter la mort d'une personne juste parce qu'elle est née différemment de nous, et ça vaut tout autant pour le sexe, le genre, l'orientation sexuelle, etc. Et ben vous verrez que vous avez beau avancer les meilleurs arguments du monde, cette personne ne changera pas d'avis. Alors imaginez dans une situation comme celle-là où il y a un énorme clivage, où justement toutes ces personnes-là sont conditionnées depuis qu'elles sont petites à ce qu'on leur dise que les gens qui sont différents d'eux peuvent vous contaminer, sont dangereux, sont le mal, sont mauvais, alors que même de base il n'y a strictement aucune raison à cela, eh bien les meilleurs arguments du monde, surtout dans une situation d'urgence, ne les feront pas changer d'avis. Et c'est justement à ce moment-là, pourtant, que le docteur doit leur sauver la vie. Il sait que s'ils vont dans cette forêt, qui est certainement infestée de ces grosses limaces, ou pire encore, il sait qu'ils vont
perdre la vie parce qu'ils ne savent pas se débrouiller sans la technologie. Ils vont sortir, ils vont vouloir... effectivement, hein, c'est un peu mignon de leur part de se dire on va coloniser la Terre comme ont fait nos ancêtres, tout ça, mais là, ils se rendent pas compte de la difficulté dans laquelle ils se mettent tout seuls. Mais c'est surtout que le docteur peut leur donner une planète où ils vont pouvoir vivre en sécurité, sans strictement avoir à craindre pour leur vie à chaque instant, dans une forêt qui ne veut pas d'eux. On sait qu'ils vont mourir. Et le docteur, face à ce rejet puissant dû à un racisme extrêmement fort et intrinsèque, plutôt que d'aller vers le terrain, justement d'essayer de contrer ce racisme, plutôt que d'abandonner, que de baisser les bras, ou de se dire « Ok, ce genre de personne ne mérite clairement pas mon aide », chose que beaucoup de gens auraient eu en réaction. Je pense que beaucoup de gens, en voyant cet épisode, se sont dit « Waouh, en fait, il mérite clairement d'aller dans cette forêt et de pas vivre longtemps. » Mais au lieu de ça, le docteur pousse encore plus son raisonnement au paroxysme, à aller même jusqu'à accepter le fait qu'il puisse penser ce genre de choses de lui, juste par sa différence, et qu'il n'en a rien à faire. Il veut juste leur sauver la vie. Et après, s'ils veulent continuer, s'ils veulent rester comme ils sont, il s'en fiche, juste il veut les sauver. Et c'est bien dans un but d'altruisme extrême. Clairement, ça ne changera jamais intrinsèquement ce qu'ils sont. Et jusqu'au bout, on verra donc le docteur se démener, hurler, et la prestation de Ncuti Gatwa dans ce moment est extrêmement forte, extrêmement vive, extrêmement réelle. Honnêtement, ça m'a clairement chamboulé de voir ce passage-là, jusqu'à les voir partir vers une mort certaine pour éviter d'aller dans le Tardis du docteur. Bref, c'est le problème de faire des reviews dans l'ordre de l'épisode pour arriver jusque la fin, c'est que c'est compliqué de finir sur cet épisode vu la fin qu'il a eu sur quelque chose d'extrêmement positif. À la place de ça, tout ce que je peux vous dire, c'est que le prochain épisode, on change complètement d'ambiance, on change complètement d'époque. On arrive ce coup-ci à une sorte d'époque victorienne. D'ailleurs, je tiens à préciser que Ncuti Gatwa va être extrêmement stylé, Miley Gibson aussi. J'ai hâte de voir quels seront les monstres à l'époque victorienne cette fois-ci. Enfin, je pense que c'est l'époque victorienne, ça se trouve... Enfin, je pense que c'est l'époque victorienne, je dis ça, mais en vrai, je suis pas du tout sûr à quel moment il se trouve. Bref, en attendant cet épisode et la review qui suivra, je vous dis à très bientôt.